Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te présenter un top 5 des casques gaming les mieux adaptés à la situation pour jouer tout simplement. C'est parti! Alors dans ce top, je vais te faire un top des nouveautés qu'il y a eu au cours de ces 2-3 derniers mois autour des casques gaming. Je ne vais pas te faire une liste habituelle des meilleurs casques à l'année, tu la connais sûrement, mais je vais te présenter mon top 5 des nouveautés en casque gaming. Alors comme d'habitude, je vais te faire un point sur les points positifs et les points négatifs de celui-ci. Dans un premier lieu, je vais te parler du casque Epos H3, un casque à moins de 100 €, donc un casque assez abordable comparé au reste du top où il y a des casques qui vont jusqu'à plus de 400 € quand même. Passons directement sur les points positifs de celui-ci. Alors, il a une sonorité assez polyvalente et assez juste dans le son. Quand je dis juste, c'est-à-dire qu'elle est assez équilibrée. Et quand on pose le casque sur les oreilles, il n'y a aucune gênance, par exemple au niveau des oreilles ou au niveau de l'arceau autour du casque, sur la tête. Donc, ce qui apporte un confort assez considérable pour ce casque. Alors ce casque est muni d'un petit micro pour enregistrer votre voix ou parler en jeu. Alors celui-ci a un micro assez remarquable pour son prix, donc c'est une voix assez claire et assez explicite. Ce n'est pas du tout un micro vraiment nul à chier, voilà, clairement c'est un bon petit micro qu'on a sur ce casque là. C'est une voix très claire et très intelligente, donc assez remarquable, et les gens donc ne vont pas vous dire à chaque fois « Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien, change-moi ce micro de merde ». Il a une excellente stéréophonie, il est très léger, donc ce qui lui apporte un confort encore plus important que tout simplement ne pas gêner les oreilles ou autre. Alors ce casque est bien sûr compatible pour la console, le PC et tout ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Il est compatible avec tous les appareils les plus communs pour jouer au jeu. Alors là on va parler des points faibles de celui-ci. On a beau avoir un son stéréo qui est assez remarquable, mais il manque assez de quelques précisions dans les sons ressentis. C'est-à-dire que, par exemple, dans Call of Duty, vous allez entendre quelqu'un, ça va pas être très précis, vous n'allez pas vous rendre compte exactement de la position exacte de l'individu. Ce problème-là se ressent essentiellement sur les bruits en aigu, donc voilà, tout simplement un mec qui marche avec des sandalettes, ça va vous faire un bruit assez aigu, donc vous allez avoir du mal à savoir où il se positionne sur la carte. En dernier point négatif, on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup sur ce petit casque à 100 €, c'est que le micro de celui-ci est assez sensible. Alors malgré qu'il ait un très bon rendu quand on parle, etc., il a un rendu assez sensible, c'est-à-dire qu'il capte tous les sons ambiants autour de vous. Donc c'est-à-dire, vous avez votre petit frère qui crie à côté ou un bruit de porte, etc. Tout le monde va entendre ce bruit dans le chat de jeu, voilà, tout simplement. Pour le prochain casque gaming, on va parler d'un casque de chez Logitech, le G733, un casque gaming que vous avez sans doute dû voir actuellement, car Logitech en fait une pub assez astronomique pour pouvoir le mettre dans les mœurs de tout le monde. Alors pour les points forts de celui-ci, alors moi, ça c'est ma touche personnelle, je trouve que le casque a un design assez joli, franchement. Alors, surtout en blanc, le casque apporte une certaine nouveauté, de modernité dans les casques gaming. Alors ce casque possède des très bonnes performances au niveau sonore. Ce casque, comme je vous l'ai dit, est très léger, donc très confortable. Vous n'avez pas un poids sur la tête assez important, donc vous pouvez jouer des heures et des heures sans remarquer que votre casque est sur votre tête. L'application Logitech G-Hub pour ce casque est très bien optimisé et très bien fonctionnel, donc vous allez facilement vous retrouver au travers de toutes les fonctionnalités dans ce casque. Alors maintenant, en passant sur les points négatifs de celui-ci, alors celui-ci a un petit problème à gérer tout ce qui est grave. On va dire que c'est un peu brouillon au niveau des graves dans le casque, donc tous les sons d'explosion ou autre, il va avoir du mal à le gérer. Alors celui-ci est bien sûr muni d'un micro sur le casque, ce qui me semble logique sur la plupart des casques gaming, mais celui-ci a un son de micro vraiment moyen, donc comparé au Expo le casque juste avant, il a un micro moins bon si vous voulez acheter un micro gaming juste pour parler comme cela. Autre point faible, c'est que ce casque est entièrement utilisable sans fil, donc c'est à dire qu'il n'y a que le Bluetooth que vous pouvez vous servir. Vous ne pouvez même pas vous servir de ce casque en pleine recharge, etc. Alors pour ce troisième casque, on va parler du JBL Quantum 600. Un des premiers casques JBL pour le gaming. On pourrait se demander qu'est-ce qu'ils font là.
Mais voilà, tout simplement, c'est un premier casque assez encourageant, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Alors celui-ci est bien sûr Bluetooth et filaire, pas comme le Logitech juste avant. Donc celui-ci a une bonne captation du micro en Bluetooth, mais surtout une excellente, on pourrait même dire, en filaire. Donc c'est ce qui paraît logique, parce que le Bluetooth permet quelques latences entre le jeu, le micro, etc. Alors qu'en filaire, c'est instantané. Alors celui-ci dispose d'une application assez remarquable qui vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de celui-ci, comme le RGB, l'EQ, le micro. Voilà, ça va vous permettre de gérer toutes les fonctionnalités de ce micro, ce qui est assez sympa, franchement, qu'on puisse régler toutes les fonctionnalités du micro pour que celui-ci nous ressemble au mieux. Alors celui-ci a un bon confort en utilisation, tout simplement, et on peut avoir entre guillemets une utilisation passive de celui-ci. C'est tout simplement juste pour écouter de la musique en jack, par exemple sur un téléphone ou autre. Maintenant, passons au point négatif de celui-ci. Alors celui-ci a un rendu sonore trop terne et trop émoussé, donc c'est-à-dire un son relativement bon, mais sans plus, voilà, tout simplement. La virtualisation 7.1 du casque, donc il a la possibilité de l'avoir, mais n'est pas très bien optimisé, donc sans grand intérêt réel de l'utiliser sur ce casque-là. Ce n'est pas la fonctionnalité première de celui-ci. Alors en Bluetooth, celui-ci a une autonomie simplement de 16 heures maximum, donc c'est quand même une bonne autonomie, mais très faible. Alors, il y a une utilisation filaire en recharge qu'on peut utiliser, mais voilà, c'est pas très ergonomique, c'est très gênant d'utiliser celui-ci avec un câble qui recharge par ce casque, tout simplement, voilà. Alors là, on monte en gamme au niveau des casques gaming. On va parler du casque Astro A50 de 4e génération. Celui-ci repose sur une réputation de roi des casques Bluetooth, mais on va voir s'il ne se repose pas trop sur ses lauriers, si ça vaut réellement le coup d'acheter. Les dernières générations ou les générations juste avant sont aussi tout autant potables. Parce que nous atteignons là bien sûr des prix allant jusqu'à 300 € chez certains fournisseurs pour ce casque. Donc une marge assez importante comparée au casque avant. On tournait autour des moins 150 €. Là on a monté en gamme d'un cran. Alors pour les points positifs de celui-ci, il a un rendu sonore assez étendu et équilibré, surtout quand on égalise celui-ci à notre manière. Il a une très belle reconstitution des basses, il a une captation vocale assez bonne, donc votre micro sera très bon, et surtout celui-ci n'est pas très sensible au bruit ambiant dans votre pièce, donc ça ne veut pas capter tous les bruits de fond, etc. etc. Voilà, vous comprenez ce qu'est les bruits de fond qui peut arriver par exemple dans vos sessions de jeu que vos coéquipiers ne souhaitent pas entendre. Alors celui-ci a une fabrication assez robuste et assez confortable, donc c'est-à-dire que vous avez vous avez quelque chose dans les mains, on va dire ça comme ça, et surtout celui-ci est très confortable. Donc c'est assez remarquable parce que la plupart des casques, on va dire, qui sont costauds, ils ont un poids, donc c'est pas très confortable à tenir sur la tête, mais celui-ci, on va dire, il est là, il est costaud, mais il est là aussi pour vous faire un plaisir de jeu quand vous jouez. Alors là, on va parler des points faibles, des points négatifs de celui-ci. On va parler du rendu sonore qui est, voilà, on pourrait dire qu'il manque un peu de détails pour ce prix de casque dans le rendu de celui-ci, voilà, tout simplement. Mais après, ça c'est vraiment chipoté parce que le son de celui-ci est vraiment très bon. Alors ce casque n'est pas très bien adapté pour les grandes têtes. On va dire que l'arceau autour du casque a du mal à s'adapter aux grandes têtes. Donc si vous avez une grande tête, essayez d'aller vers un autre casque, par exemple le casque que je vais présenter à prix, même si c'est pas le même prix, voilà. Voilà, ce casque a du mal à s'adapter aux grandes têtes. Alors celui-ci, vous ne pouvez pas utiliser ce casque de manière directe, c'est-à-dire que pas en jack, pas en USB, c'est forcément en Bluetooth vous allez utiliser ce casque. Alors celui-ci dispose d'une autonomie assez faible, donc si vous utilisez le casque pendant des heures et des heures pour des sessions de jeu assez acharnées, ça va être compliqué pour vous. Et si vous voulez utiliser ce casque simplement en casque audio pour écouter de la musique, vous ne pouvez pas enlever le micro de celui-ci, comme par exemple mon casque HyperX. Je vous invite à aller le voir juste ici, il y a la vidéo qui s'affiche là. Normalement, si c'est là ou là, je sais plus. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée de ce que je voulais dire quand le micro se détache. Voilà, j'ai pris mon casque HyperX, voilà. Hop, j'ai débranché ce casque. Ça devient juste un casque audio. Bon, même si celui-ci il est en USB, mais oui, voilà, c'est pour vous montrer l'exemple de que le micro voilà, se détache et que sur celui-ci on ne peut pas le détacher. Alors je vous invite à aller voir la vidéo comme je vous l'ai dit sur ce casque là parce que c'est un très bon casque. J'aurais pu le mettre dans le top, mais voilà, il est assez vieux, on va dire ça comme ça. Il a à peu près un peu plus d'1 an. C'est le Cloud Alpha S si je me trompe pas, hein, bien sûr, toujours là-haut. Le mec il fait l'autopromo de sa vidéo.
Allez, on passe au dernier. Pour ce dernier casque gaming, on va parler d'un casque qui est dans l'excès, surtout au niveau du prix, le Bang & Olufsen Beoplay Portal. Alors quand je dis que ce casque est dans l'excès, c'est que vous pouvez le retrouver à un prix assez raisonnable de 500 €. Alors on va parler tout simplement des points positifs de celui-ci dès à présent. Alors il y a une restitution ample et assez harmonieuse, surtout en mode mini jack et en Bluetooth sur ce casque. Et là vous allez me dire c'est normal, c'est du BO, il y a intérêt que le son soit excellent. Et là je suis d'accord avec vous. Comparé aux autres casques qui n'ont pas une réputation de casque musical, il y a intérêt que celui-ci ait bien une restitution assez musicale et assez bonne de l'environnement quand on joue, qui soit à la pointe de la performance. Alors vous avez d'innombrables possibilités pour connecter ce casque à votre PC ou autre. Alors je vous mets en description les caractéristiques de celui-ci avec un lien vers la FNAC comme d'habitude, où vous pourrez aller checker tout simplement toutes les connectivités de celui-ci. Celui-ci a une qualité de fabrication à l'instar de la qualité de la marque BO, tout simplement. Voilà, le casque, vous le touchez, voilà, c'est du premium. Vous n'avez rien à dire sur la qualité de fabrication de celui-ci. Et celui-ci a bien sûr un bon confort d'utilisation, ce qui me semble normal pour un casque gaming. Alors maintenant, passons sur les points faibles de celui-ci. Alors, on peut voir que les extrêmes graves et les extrêmes aigus disparaissent en mode USB ou en mode Xbox Wireless. Xbox Wireless, voilà, cette fois-ci je l'ai bien prononcé. Alors les aigus et les graves disparaissent dans les extrêmes en ayant ces connectivités là. Alors celui-ci a d'innombrables commandes, mais voilà, c'est assez laborieux à comprendre comment celui-ci, c'est pas très intuitif à comprendre les commandes de ce casque, donc on s'y perd un peu au début. Voilà, donc là, vraiment, je vous conseille de vraiment lire la notice de celui-ci parce que c'est vraiment un charabia digne des plus grands meubles Ikea à monter. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous avez des suggestions de casques à suggérer tout simplement à nos confrères qui vont regarder cette vidéo, je t'invite à les mettre en commentaire. Allez, je te fais un gros bisou.